Bonjour, aujourd'hui sur la chaîne on va parler enfin d'un film dans lequel on voit Louis de Funès en compagnie d'un invité mystère, et oui qui est même invisible, oh là là, invité mystère, bonjour. Bonjour, Dimanche du ciné qui s'est même pas présenté au début de la Ah oui, vidéo. bah c'est l'endimanche du ciné, évidemment là nous avons le cher jus de melon, n'est-ce pas? Vous allez bien maître? Oh bah moi ça va très très bien, et toi donc, jeune homme? Eh bien ça va, puisque tu m'as fait découvrir donc un film intéressant, un film donc qui est sorti le 26 octobre 1956, oui c'est toujours pratique d'avoir un bouquin sous le nez, voyez-vous, sur Louis de Funès à la base, hein. Et dedans nous retrouvons eh bien, des acteurs extraordinaires, et on s'est accordé pour en citer trois en intro, n'est-ce pas? Oui, voilà, les trois principaux évidemment. Bourvil, Oui, Jean Gabin, et quand même, bon, dans un troisième rôle, quatrième rôle, hein, parce qu'il y a aussi quand même la femme de Bourvil dans le lot, qui, mais bon, on la voit quand même beaucoup moins, mais pour la démonstration, évidemment, Monsieur Louis de Funès, je pense que c'est déjà pas mal. Information capitale, voilà, un petit synopsis de base, après on arrivera dans une zone spoiler, parce que je ne pensais quand même... le titre du film, c'est quoi le titre? La traversée de Paris, merci, oui, Ah c'est bien structuré comme vidéo. Merci, oui, c'est le... Oui, il est tard, je suis fatigué, moi, ah, voilà. Il est minuit 12, hein. Ah bon, bah non, j'ai le réveil, là, c'est faux, je suis trop test. Et donc, qu'est-ce qui se... Alors, le synopsis, c'est donc sous l'occupation, donc entre 40 et 44, on sait pas exactement. Moi, je pencherais sur 42-43, parce que bon, je ne sais pas pourquoi. Exactement ça, 1940. Ah oui, magnifique. Bon voilà, pendant les années 40, évidemment, sous l'occupation nazie, oui, comment, bah, c'est pas facile à résumer. En gros, voilà, ce qui se passe, c'est que nous avons donc Bourvil et De Funès qui travaillent enfin, qui font du marché noir, on va dire ça comme ça, voilà, qui veulent vendre de la viande, et voilà, et gagner plein d'argent. Évidemment, qui débarque? Et bien évidemment, Jean Gabin, qui l'air de rien va s'inviter à la fête et va participer et contribuer à cette activité complètement illégale, évidemment, et illicite même, on peut le dire. Et bah, il faut pas aller trop loin, parce que j'ai déjà envie de dire que après ça sera un peu spoilé, mais évidemment on vont se mêler des aventures incroyables avec des personnages, je vais pas dire anecdotiques, mais qui sont vraiment, on va dire, un peu prétexte pour garantir un magnifique jeu d'acteurs et réciprocité entre les personnages principaux. Enfin, je ne sais pas, hein. Tu vas me dire toi ce que t'en penses d'ailleurs, mais bon, si tu me l'as conseillé, je suppose que tu aimes un minimum ce film. Ah oui, un gros minimum. Disons que l'idée de ce personnage Jean Gabin qui sort un peu de nulle part et qui s'incruste d'ailleurs en insultant les pauvres et tout, en mode, oui. clairement, c'est pas un moins que rien, mais un sans gêne. Ah oui, oui. Ce qui forme avec Bourvil est extraordinaire pour le coup. Ah oui, Avec deux grands acteurs quand même qui se donnent la réplique. Et puis en plus, Louis de Funès, qui le peu qui apparaît, nous fait du Louis de Funès. Ah oui. Pour moi, c'est un des meilleurs films français des années 50, clairement. Un de mes films préférés du vieux cinéma français, entre guillemets. Parce que voilà. Oui. C'est un de mes films, franchement, c'est un de mes films cultes du cinéma français. Pour moi, et en le revoyant là, peut-être pour la 4e fois, ça se confirme. Ah oui. Ah oui, quand même, oui. Bien. Il y a que la fin que je trouve un peu précipitée, mais peut-être qu'on y reviendra en zone spoiler si tu m'en parles. Ah oui, il faut y revenir. Toute l'installation, toute cette critique, on va dire, satirique, sociale, menée par un personnage Jean Gabin qui est quand même tout sauf politiquement correct, moi j'aime beaucoup. Et puis ça me traduit surtout, il faut quand même garder en tête que le film est sorti en 56, à peine 15 ans après. Oui, c'est ça, oui. Oui, 15 ans. Pour faire un film comme ça à l'époque, il fallait le vouloir aussi. Hein. Et je trouve que ça montre une France un petit peu désabusée post-guerre, tout en voulant faire rire et en voulant dédramatiser une situation que beaucoup de gens avaient vécue encore à l'époque, et c'était encore dans l'inconscient collectif. Ça dédramatise pas tant que ça quand même, hein. Un petit peu, mais pas trop. Justement, c'est un témoignage, c'est un film assez historique quand même. Oui, et puis ça transcrit bien l'époque, quoi. Le marché noir, tu l'as dit. Les gens qui dans les restaurants, voilà, on sent qu'il y en a qui sont plus prêts à la collaboration qu'autre chose. Ah oui, c'est sûr, oui. Là, et puis le personnage très ambigu de Jean Gabin, qui va le rester pratiquement pendant tout le film d'ailleurs, moi je trouve ça très intéressant. Voilà, c'est pas un gars qui va être pro-truc, anti-machin, et lui il suit son chemin, il a sa propre logique, qui est pas facile à suivre à un certain moment, mais avec son franc-parler, il y a des choses qui passent, je trouve. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, du coup. C'est ça, c'est un film très franchouillard. Ah oui, et oui, ça m'a vraiment bien plu, hein. J'ai même passé un sacré moment, j'ai beaucoup aimé. Ce qui est très drôle, c'est sur la fin, on y reviendra en spoiler, mais il y a beaucoup à en dire.
Oui. Là où pendant tout le film, je me suis justement questionné sur, je vais pas dire sur l'utilité du film, c'est pas ça, mais je me suis dit la construction, elle est très classique, mais elle fonctionne très bien, les acteurs sont excellents, il y a rien à redire, enfin il y a vraiment rien à redire. J'adore Bourvil, hein. J'aime beaucoup Bourvil, mais là particulièrement parce que ce qui m'énerve un petit peu quand même, il faut le dire, quand il est avec De Funès là dans dans Le Cornio et La Grande Vadrouille. Ouais. Il y a un élément moi qui m'agace systématiquement. Bon, alors évidemment De Funès est bien mis en avant dans ces deux films en question, mais Bourvil lui c'est vraiment le bon samaritain, mais il joue très bien, mais il y a quand même moins en retiré de ce personnage. Alors qu'ici ça fait plus il m'a rappelé un peu un petit peu, il y a un esprit un peu, alors attention hein, je compare pas les deux acteurs, mais en termes de qualité d'acting, mais c'est un petit peu un Danny Boone, un peu, je trouvais, dans l'intonation, c'est un peu l'idée. Bon, et puis le personnage est complètement détestable, un peu à la De Funès, enfin, ce qui viendra plus tard avec ce personnage, mais déjà ici il est pas mal. Et franchement, oui, j'ai retenu Bourvil, j'ai retenu évidemment Louis de Funès, hein, parce que j'étais très content de. Parce que je vous cache pas, voilà, j'ai le bouquin de Funès, hein, je le montre là, vite fait, à tout le monde. C'est vrai que je vois que je ne connais que des images, quoi. C'est ça de ce film qui le fait vraiment, qui lui permet de prendre une véritable dimension. Après, mais malgré tout, celui que je retiens encore plus, là pour le coup, parce que c'est le personnage principal pour moi et c'est le personnage le plus intéressant du film, c'est évidemment Jean Gabin. Quel phrasé, quel acteur, enfin, quand on voit ça, quoi. Il habite le film, hein. Là, il n'y a pas photo, c'est un film. C'est le charisme né, Jean Gabin, de toute façon, dans tous les films, c'est un peu ça, mais là, alors, quand il s'énerve dans la cave, là, en criant Janvier. Ah oui, il est complètement taré, il est un peu. C'est génial. Quand il dit salaud de pauvre aussi, enfin, il y a des répliques cultes. Coluche, je sais pas si Coluche, évidemment. Qui a fait faire un sketch qui est à base de salaud de pauvre à la base. Oui. Ça a traversé la pop culture française. C'est ça, mais il y a beaucoup d'éléments comme ça, il n'y a pas que celui-ci, il y a aussi des expressions, même dans le cinéma, qu'on retrouve. Est-ce que tu as repéré une future référence par rapport à Ni vu ni connu, un film avec Louis de Funès, où à un moment quand même on a quand même certaines répliques qui laissent présager un petit peu qui prépare un peu le terrain, quoi. Ce film prépare le terrain, non? Est-ce que tu aurais repéré j'avoue que je suis passé à côté, mais si tu me le dis peut-être. Alors est-ce que tu te rappelles du prénom du nom du chien dans Ni vu ni connu? Ah mince, tu me poses une colle là. Je sais plus. Si je dis viens ici. Full camp. Voilà, à un moment il y a cette expression qui revient avec l'histoire de chien, évidemment, parce que les chiens sentent la nourriture. Hein. Mais oui, le chien qui suit la bouche. Et voilà, tu vois. Et il y en a plein comme ça, il y a aussi, je t'expliquerai, bon voilà, on sait que l'ermite aimera bien cette franche tirade. Non mais c'est vrai, voilà, même le splendide. Mais c'est fou, hein. C'est fou. Moi j'avoue que j'ai pris une petite claque, et puis ça va au-delà évidemment que je sois étudiant en histoire, parce qu'en réalité, moi je vais même te dire un truc, ça s'inscrit sous l'occupation, mais on ne nous aurait rien précisé, on n'aurait pas essayé même ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, c'est juste qu'on voit à un moment une croix gammée, on comprend que c'est des Allemands, enfin ça c'est facile à comprendre à un moment. Il y a quand même tout ce qui est couvre-feu, la parano des gens qui ont peur, la peur constante. Oui, voilà. On va pas révéler, mais les Allemands, on les voit quand même à un moment. Ah oui, bien sûr, ce sont pas des... Je trouve que l'ambiance est bien retranscrite sans en faire trop et sans aller dans le cliché. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que ce film, on le voit qu'il a été tourné à peine 15 ans après, enfin même 14 ans, hein, voilà, oui, absolument, c'est ça. C'était encore trop récent pour en faire n'importe quoi, tu vois, donc... Oui, je vois à quoi tu fais allusion, hein. C'est un peu le problème du fameux De Gaulle. Oui, on a vu, si, justement, c'était Le Jour et la Nuit. Le film De Gaulle, là, pour resituer un peu, qui est sorti là en ce début d'année avec Lambert Wilson et Isabelle Carré, on reprend, l'idée c'est qu'on reprend exactement la même à quelques années près, on reprend quand même exactement la même période, enfin c'est la même période d'ailleurs, c'est en 1940 dans ce film-là en question. Et franchement, on voit en effet, comme tu dis, la nette différence. Parce que d'un côté, avec ce film, La Traversée de Paris, on a quelque chose de très intelligent, mais surtout je trouve que c'est surtout dans la construction des personnages. Après, il n'y a pas vraiment besoin de contexte. Alors que justement, De Gaulle, le film, qu'on n'a pas du tout aimé tous les deux d'ailleurs, on est d'accord pour le dire, c'est justement parce que c'est le contexte, ils essaient de nous le mettre au premier plan, mais pas vraiment, et à un moment, la logique est complètement perdue, quoi. On a un problème de construction.
Et on a un problème d'attachement aussi. Alors qu'ici, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans quand même. Hein. Il a fallu vraiment pour moi voir De Funès débarquer, parce que moi, voilà, je fais partie du grand fan club. Mais tu vois, bon, au début, le côté du Bourvil macho, on va dire qu'il faut vraiment 10 minutes, je trouve, pour rentrer dedans. Parce qu'il faut tout simplement s'accoutumer. Quand on connaît, c'est ça aussi, quand on découvre d'autres films et qu'on tombe sur celui-ci eh bien plus tard, il faut finalement s'adapter un petit peu aux prémices, on va dire, des grands, enfin des acteurs et des personnages qu'ils incarneront plus tard. C'est un peu ce que j'ai repéré, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, là, c'est pas le Bourvil naïf, trop naïf qu'on voit avec De Funès. C'est vraiment un Bourvil un peu sérieux qui fait quand même son marché noir. Ah oui. Et oui, un peu macho. C'est vrai qu'il gifle son épouse à un moment. Un peu, oui. Ça... Oui, un peu beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qu'il fera après Bourvil. Après, il va s'enfermer dans certains rôles. Bon, il restera un grand acteur, évidemment. Hein. Ah oui, non, mais c'est pas le problème. Hein. Mais c'est vrai que c'est vrai que t'as raison. Au début, on présente des personnages, mais une fois que les relations se font, alors après, c'est parti comme en 40, hein, comme on dit. Hein, c'est un peu ça, oui. Et c'est ça. Et finalement, chaque personnage, pris individuellement. Je vais peut-être être un peu dur en disant ça, mais il est pas intéressant du tout en réalité. C'est vraiment pour moi l'avancée dans l'intrigue en prenant deux personnages, que c'est là que vraiment tu vois que tu vas voir la grandeur du propos. Parce que évidemment tu m'aurais fait un film juste avec Bourvil qui est en train de trimballer ses bouts de viande en plein Paris. C'est pas que ça n'a rien d'important, c'est quand même fort, mais c'est pas la même grandeur et ça n'a pas le même impact, hein, tout simplement. Hein. Deux personnages voilà, en plein Paris qui sont quand même... Bah, c'est grandiose, hein. Même les décors, je trouve ça marrant, c'est très minimaliste, hein, mais c'est juste parfait, quoi. Là-dessus, c'est parfait, hein, sur les décors. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, et puis alors, tiens, j'avais une question, toi qui habites à Paris, est-ce que t'as reconnu au moins certains noms de rues ou autres, ou pas du tout? Parce que non, c'est vrai que enfin, quelques noms de tête, hein, mais alors je pourrais pas te les situer comme ça, il faudrait que j'ai un plan, mais voilà, mais quelques arrêts, attention, il y a quelques arrêts, quand on nous parle un petit peu de temps en temps, ça, je le situe à peu près, mais c'est pas... C'est vague, quoi. Mais oui, c'est pour ça que je salue d'autant plus Jean Gabin, qui est vraiment très intelligent et très fort. D'ailleurs, Jean Gabin, moi, je connais pas très bien cet acteur, et là, j'ai vraiment pris mon pied parce que je l'ai découvert, moi, dans le film, je sais pas si tu l'as vu, tu vas me dire, le Tatoué. Oui, le Tatoué avec De Funès, qui était un petit peu décevant pour le duo qu'on vous avez vendu, d'ailleurs. Mais... Voilà, c'est sorti d'ailleurs, je crois, 12 ans après, de souvenir, oui, c'est ça, en 68. Et malheureusement, je vais me dire ce que tu en penses, mais ce qui fonctionne aussi dans ce film-là, en 56, c'est que lorsqu'on a la fameuse scène, voilà, avec le trio fantastique et magnifique, il y a pas un problème, je vais pas faire mon parano, mais il y a pas de problème d'ego, quoi, sur le papier. Alors que dans le Tatoué, et c'est ça aussi qui sera un peu plus dommage par la suite, c'est que on sent que d'un côté il faut faire un film pour Louis de Funès qui est en train de prendre de gravir les échelons et de prendre une nouvelle dimension, et d'un autre côté, bon voilà, un Jean Gabin, je vais pas dire vieillissant, mais bon, qui est en train de se faire rattraper par la jeunesse, c'est très relatif, hein, mais tu vois ce que je veux dire, par un De Funès plus jeune et un peu plus dynamique pour le coup. Et finalement ici, c'est drôle, je trouve, c'est très rafraîchissant, quoi, j'ai envie de dire. Bah là, elles sont tous au top de leur niveau, même alors, De Funès n'était pas trop connu à l'époque, mais on sent déjà qu'il est au top de son niveau, quoi. Mais je me demande si c'est pas le film qui l'a fait connaître au grand public, il me semble que oui. Bah alors attends, je vais inspecter, je te laisse parler, hein. Pendant ce temps je vérifie, je consulte ma chronologie de la filmographie de De Funès, d'accord, hein, Oui, voilà, pour revenir au personnage, Jean Gabin, quand même, tu parles de voilà, la construction du personnage, il y a ce mystère autour de ce personnage qui va un petit peu se d'épaissir au fur et à mesure du film. Moi je trouve ça plutôt bien géré, parce que au début on peut avoir plein d'interprétations sur qui est ce grand Gilles, donc, et bon, on voit un petit peu ce qu'il est vraiment, et finalement à la fin ça a son sens d'ailleurs. Alors as-tu trouvé dans ton livre magique j'ai vérifié, oui, c'est probablement la grande traversée. Non, pas du tout, c'est la traversée de Paris. Je sais pas pourquoi je me dis que ça s'appelle la grande traversée. La grande vadrouille et la traversée. Oui, voilà, c'est ça. Oui, je pense que c'est le film qui l'a popularisé. Oui, absolument. Et franchement, voilà, bon après je vais pas faire une fixette sur De Funès, mais j'ai aussi repéré, voilà, par rapport à ce que tu dis sur ce personnage de Jean Gabin, mais en même temps là je pense qu'il faut revoir la zone spoiler parce que sinon ça va être un peu chaud. Peut-être qu'on va lancer la zone spoiler. Tu n'as rien d'autre à rajouter en non-spoiler? Non, la
là. Je pense qu'en non-spoiler, on a été bien complet. Parfait. Je laisse faire les gestes, Alors oui, je fais les gestes d'idiot là. Spoiler, spoiler. Oh, toc toc toc. Alors, qui est Jean Gabin? Eh bien, Jean Gabin, ce qui est assez fou, c'est qu'il est en réalité la personne qui l'annonce depuis le début. Voilà. Grosso modo, oui. C'est-à-dire que c'est tout simplement un peintre, voilà, qui est plus ou moins reconnu, enfin même assez reconnu d'après ce que l'on peut comprendre. Et finalement, en tant que grand peintre, mais surtout en tant que grand curieux et observateur, il a décidé de se la jouer un peu sociologue du dimanche pour se livrer à une expérience, hein, c'est un peu ça, où finalement il suit un peu des pions, façon de parler, mais c'est un peu l'idée, quoi. Il suit un Bourvil qui le prend pour un idiot, alors finalement les rôles sont totalement inversés, c'est ce qu'on comprend vers la fin, hein. C'est ça, c'est que l'imbécile est en réalité l'imbécile heureux, c'est un peu ça d'ailleurs, parce que les dialogues, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est vraiment la bonne camaraderie, quoi. Tiens, on s'échange un peu des boutades entre camarades, tu vois. Le personnage de Bourvil a du mal à accepter ce côté boutade de Grand Gilles. Bah oui, voilà, c'est ça. Et finalement, après, c'est un moment, ça s'inverse. Et puis, je sais pas ce que t'en as pensé, mais alors, il y a un plan qui est génial. C'est qu'à la fin, quand même, bon, évidemment, il y a Bourvil qui se fait choper. Et on comprend, évidemment, qu'il y a tout simplement qu'il y a le colonel ou le, je ne sais plus, là, le type. Là, voilà, bon, voilà, le commandateur qui est en train de... Donc, qui est en train d'appeler, évidemment, Gabin. Et je trouve qu'il y a un plan assez magnifique, d'ailleurs c'est 5 minutes avant que ça n'arrive cette scène en question, mais bref, c'est quand il est encore avec Bourvil, et on est en train de... Il y a un mouvement de caméra, et on pourrait presque croire à un moment que Jean Gabin a une sorte de croix gammée sur ses vêtements. Ah si, si. Possible, hein. Et alors qu'en réalité c'est juste, c'est pas un ourlet, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que je sais plus c'est au coude ou à la jambière, mais... Enfin, tu vois, il a une matière qui a été incorporée juste par-dessus, tu sais, c'est juste son... Il parle allemand au téléphone, avant on pourrait douter en fait qu'il soit une sorte de collabo. Oui, c'est ça, exactement. Mais même dans la mise en scène, c'était repéré, je retrouverai le plan en question, mais du coup là je me suis... Et tu vois, l'espace de quelques secondes, je me suis dit, ah oui, mais attendez, en fait on s'est fait piéger, parce que le film a essayé de nous piéger une première fois, en nous détruisant nos interprétations qui en réalité n'avaient pas besoin d'exister puisque le type disait la vérité, mais en fait non, ce serait un nazi où il aurait joué depuis le début, mais dans des proportions vraiment bien plus cruelles que ça n'en a l'air. C'était assez fou. Ah, vas-y. Ah non, mais finalement c'est vrai que ça nous fait des fausses pistes, voilà. C'est ça. Mais quand même, c'est un sympathisant. Alors, le fait que son côté artiste peintre est reconnu va le sauver. Oui. C'est là où j'en arrive à la fin. La fin qui est quand même poignante et terrible sur le papier. Lui, il se fait sauver parce que comme il est peintre, voilà, il va... Pendant que le personnage de Bourvil, lui, est amené à ce qu'on croit être la fusillade. Quand même, je suis sûr que t'as cru qu'on le reverrait plus, qu'il serait mort. Oui, absolument, c'est vrai. Mais des années après, on le retrouve c'est ton bal. à la gare, ou je sais pas quoi. Et je t'avoue que cette fin, finalement, c'est un peu dommage. Enfin, c'est pas que c'est dommage. J'aurais pas voulu qu'il soit mort, mais j'aurais voulu qu'on laisse qu'on le revoie pas, tout simplement. Parce que ça... Pour le coup, ça fait un peu happy end qui est inutile pour moi. Alors, tu vois ce que je veux dire? Cette toute fin... Oui, je vais te dire un truc après, mais oui. Voilà, cette toute fin qui me... Ah oui, ok, d'accord, il est toujours là, il se revoit, ok, au revoir, bon. Oui, c'est ça, c'est pour terminer un grand classique avec un peu une sorte d'un peu de féerie presque. C'est-à-dire que là, la logique est complètement écartée, voilà, n'est pas de mise. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Mais en même temps, ça va te paraître bizarre, mais je ne te rejoins pas tout à fait. Bon, déjà dans le sens où j'ai quand même préféré moi la fin du film au début, comme tu as bien pu comprendre, c'est un film un peu diesel qui monte en puissance. Mais la fin, évidemment j'ai cru que Bourvil allait se faire zigouiller, mais il y a quand même un élément qui m'a... Je vais pas dire qu'il m'a fait sortir de cette hypothèse, mais si quand même complètement. C'est la fameuse inscription qui nous est proposée sur le fameux camion, voilà, qui est en train de l'emmener. Qui avait, je sais plus, WH 1368, voilà, de souvenir. Alors VH pour la Wehrmacht, pardon, excusez-moi. Ah, d'accord. Et par contre, si on avait voulu respecter la logique vraiment de cette, comme tu dis, de ce non-retournement de situation et vraiment croire que le type allait mourir, on nous aurait pas mis des chiffres juste après. Parce que normalement, de souvenirs, il me semble qu'on doit mettre sur ces camions, il faut mettre de souvenirs, je crois que c'est 5 ou 6 lettres par la suite, mais c'est pas des chiffres en tout cas, enfin, je crois pas que ce soit des chiffres. Il faut vraiment le savoir. Oui, il faut vraiment le savoir, mais après, est-ce que c'est un problème est-ce que c'est un oubli du film ou je ne sais quoi, est-ce qu'ils sont plantés, je pense pas. Alors là,
pour le coup, je pense pas, parce que vu qu'il y a un gros plan sur la plaque d'immatriculation. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est que le truc, tu le vois quand même un petit moment, donc ils ont pas pu se planter, ça serait un peu bizarre, mais c'est comme ça que l'interprète, c'est vraiment pour les yeux, puis bon, évidemment, pour l'époque, bah voilà, nous, ça nous paraît un peu... je vérifierai mon information, mais normalement, c'est ça, hein, j'en reparlerai en description, en commentaire épinglé, si peut-être que je me plante, mais je crois pas. Mais l'idée, voilà, c'est qu'en 56, comme on le disait au début, c'est toi qui amorçais l'idée, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de recul, donc ça, évidemment, les gens le savaient quand ils allaient voir le film. Maintenant, ça paraît plus compliqué comme message à saisir, mais moi je pense que dans l'idée, le film essaie de nous le dire. C'est pour ça que quand tu parles de Happy End, à la rigueur, là où je te rejoins, c'est qu'il fallait pas, il fallait laisser Bourvil en hors-champ. Il fallait montrer, tu vois, limite Gabin, dire oh mais, enfin il dit même pas qui c'est, il est surpris, il dit oh vous ici, je vous croyais Zozo. Bon voilà, encore une expression tiens ancienne, il faut que tu notes dans tes calepins, dans tes mémoires et dans ton répertoire. Mais voilà, mais je te rejoins quand même, mais je pense voilà, qu'il y a une volonté malgré tout d'être implicite. Mais en effet, ce côté implicite pardon, n'est plus vraiment à la fin, ça devient trop explicite. Mais je vérifierai mon information, mais si tu veux, le film quand même regorge de détails enfin, c'est pas que je n'ai pas saisi, mais il faut quand même préciser un truc, petite anecdote, après je te laisserai la parole. On a à peu près démarré le film au même moment, t'as remarqué ? Parce qu'on s'est concerté. Or, je l'ai terminé 7 minutes après, précisément. J'ai calculé. Alors, je suis allé manger entre-temps. Non, je fais ça. Je suis allé manger un petit bout de viande. Non, c'est pas ça. Un petit bout de cochon, c'est mais, ça. ah non, pas du tout. Mais j'ai remis certains passages. Je sais que c'est pas bien. Quand on regarde un film à plusieurs, même si c'est pas sur le même écran, il faut éviter de trop décaler. Mais il y a vraiment voilà, des passages comme ça où le moindre détail, l'élément qui te paraît le plus bête mais qui t'attire l'attention, enfin en tout cas qui m'a attiré moi le regard et l'attention, ça m'a contraint, je pouvais me retenir quand même, c'était pas non plus terrible, mais j'avais vraiment envie moi de mettre en pause, de prendre le temps, l'espace de 10 secondes de regarder, bon pas 10 secondes par 10 secondes, je me suis retrouvé avec 7 minutes de retard, mais voilà, j'aurai la prochaine fois, je ferai un peu plus attention, excuse-moi de t'avoir fait patienter, oh là 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 là, bon sang de bonsoir, mais voilà, c'est un film contemplatif, je trouve. Hein. Ah, d'une certaine manière, oui, contemplatif d'une atmosphère d'époque, qui est un beau témoignage de cette ambiance. Voilà, mais bon. C'est peut-être le meilleur film qu'on puisse avoir sur comment on pouvait vivre à l'époque de l'occupation à Paris. Je pense. C'est ça, oui. Ah bah oui. Intéressant. Et plus magique, je pense qu'on pourrait même pas trouver. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Enfin, plus magique, tu vois, dans l'idée. Puis là, tiens, on va enlever la zone spoiler. Que non, on peut rester en zone spoiler, ça. Il y a cette scène où on voit des ombres chinoises, où on sent ça fait. Rendez-vous, Armel. Voilà, ça fait très film de mafia, genre on sent qu'ils vont être tués hors champ et tout. Je suis le parrain, tu vas crever. Tu sais, le couple qui veut cacher le veau là et tout, qui est hyper soulagé de pas être arrêté. Ça, tu vois, ça touche parce que tu sens la peur là. Tu la sens, là. Et ce passage-là, ça va être repris plus tard dans Les Bronzés font du ski avec Clavier quand même, à l'histoire du. Ah oui, avec. Bah oui, complètement, ça se sent. Avec ah non, Napocana, oh, vous êtes là et tout. Alors que Jean-Claude II, si vous voulez conclure avec dans le refuge, là, oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est ça, ouais. Mais bon. En tout cas, du coup, tu mets combien, toi, sur 10? Ah, bah non, mais c'est... Attends, l'invité à la barre. Bah, je te propose peut-être qu'on passe à une petite conclusion, qu'en penses-tu? Bah oui, une conclusion qui va être conclusive. Là. Voilà, par contre, je vais fermer la zone spoiler, ça ne t'embête pas, évidemment, voilà. Donc, spoiler terminé, voilà. Oui, alors, par contre, c'est du plagiat, mais j'ai donné de l'argent à Jules Melon, j'ai le droit d'utiliser les mêmes transitions. Non, je plaisante. On est juste glandeurs, on n'aime pas faire de montage, voilà. C'est révélé. C'est un peu ça. Alors, cher Jules Melon, pardon, faut pas révéler son identité secrète. Eh bien, qu'as-tu pensé, enfin pas qu'as-tu pensé de ce film, mais quelle est ta conclusion et quel est ton verdict? Le recommandes-tu? Enfin oui, je suppose. Alors, pour le coup, tous les jeunes qui veulent découvrir un film sur la guerre, mais pas vraiment un film de guerre, un film sur l'ambiance de l'occupation à Paris, qui veulent savoir comment c'était à peu près à l'époque, et qui le fait de façon intimiste, sans en faire trop, mais en montrant des faits, je vous conseille ce film-là, franchement, qui est juste là-dessus, dans son atmosphère. Donc là-dessus, je vous dis que c'est un des grands films français sur l'occupation. D'ailleurs, j'en ai pas trop en tête de films sur l'occupation. Hein. Mais La Grande Vadrouille, tu vas me dire. Oui, mais La Grande Vadrouille, c'est quand même plus comique. Hein. Voilà, mais voilà, franchement, c'est l'un des meilleurs films français des années 50, 60, ouais, on va dire 40-50 en tout cas. Pour moi, c'est un énorme 8 sur 10, c'est un 8,5. Je suis toujours à deux doigts de mettre le 9, tu vois. Mais cette fin, il y a cette fin qui oui, je sais pas pourquoi. Bon, après, c'est du chipotage, peut-être la durée du film, finalement, il est un peu court, on aurait pu approfondir certaines choses, le côté road trip et tout, finalement, qui passe au second plan. Bon, ça va assez vite, quoi.
Oui, c'est vrai, ça passe Ils vite. sont arrêtés trop tôt, peut-être, voilà. Mais bon, Bon, pour oui. moi, c'est un culte, voilà, c'est un film culte du cinéma Ah oui. français. Et l'un des meilleurs rôles de Jean Gabin, voilà. Et Ah oui. toi, alors, cher ami? Bah écoute, on se rejoint, en ce moment on est plutôt d'accord, hein. J'ai vraiment aussi vraiment trouvé ce film vraiment excellent, hein, voilà, donc ce sera aussi un 8 sur 10 pour ma part. J'ai envie de dire que oui, c'est aussi l'un des films, parce que voilà, bon, je ne suis pas un grand connaisseur encore de cinéma, je découvre, mais bon, malgré tout, les films français des années 50, 60, surtout 70, je maîtrise, enfin je maîtrise, j'en connais pas mal, quoi, voilà, celui-ci était quand même l'un des grands films, on va dire, sur le papier qui me manquait à mon palmarès, et c'est vrai que c'est l'un des meilleurs que j'ai vu, voilà, et c'est pas comme si j'en avais vu que 3, quoi, j'en ai quand même vu des bonnes dizaines. Et franchement, oui, très content. Voilà. Après, évidemment, il y a des passages où on sent qu'il y a des cuts qui sont ramés. Bon, c'est un petit peu maladroit, mais bon, Et des bruitages de son qui sont un peu bizarres oui, aussi. absolument. Oui, j'ai oublié d'en venir, mais à un moment, alors, je me suis dit, ils sont bien lâchés, ils sont défoulés. Hein, vraiment, allez, on se fait plaisir. Ça m'a fait marrer aussi, c'est ça, bon. Mais sinon, c'est quand même très bon. Et franchement, pour moi, il n'y a pas grand chose à leur reprocher. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein, je mets que 8 sur 10, hein, c'est pas un 10 hein, non plus. Mais c'est très fort, quoi. Le message, je trouve, il est beau. Et honnêtement, je le recommande un peu pour tout le monde, quoi. Enfin, vraiment, tout le monde peut le regarder avec des différents degrés de lecture. Enfin, je veux dire, même si t'es petit, tu vas pas. Enfin, je suis pas sûr que ça. Non, c'est pas si drôle quand même. Mais il y a quand même des passages, voilà, tu peux sélectionner, on va dire, des passages pour les enfants. Voilà, le passage avec De Funès où il pète un câble au début. Ah oui. Je pense que c'est beau. Puis le passage au téléphone aussi, voilà, il y a quand même il y a de bonnes idées, quoi. Je pense. Bon, voilà. Ben, on est d'accord, oui, en ce moment, ça va, on est pas mal d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Voilà, nom d'un loup en bois. Voilà, je suis en train de délirer. Oh, je deviens fou, excuse-moi, là c'est un peu terrible, hein, bon, hein, n'est-ce pas? M'excuse. On a l'habitude, t'en fais pas. Ah bon voilà, bon on a l'habitude, bah c'est parfait. Eh bien écoute, bon là écoute, j'ai envie d'aller me coucher, j'en ai un peu ras-le-bol de vos histoires, donc Il est minuit 40. voilà, donc hein, moi j'en ai ras-le-bol, vous allez vous farcir le jus, farcir, t'as vu, j'essaie de faire des petites blagues avec la viande, parce que c'est vrai que ça donne faim aussi, si on m'a oublié de préciser, ce film donne faim. Les rognons de porc, hein. Voilà, Je les donc- préfère moins tendres, hein. Je les préfère moins jeunes. Hein. C'est ça, mais il y a des répliques cultes évidemment, vous l'avez compris, c'est magnifique. Donc écoutez, alors comme on est sur ma chaîne, ça va être ma réplique pour terminer, n'est-ce pas, cher juge? J'étais très content de t'accueillir sur ma chaîne, ça faisait très longtemps, voilà. Oh, ça faisait au moins 2 semaines. Ça faisait 2 semaines, oui. Non mais voilà, allez. C'est beaucoup pour nous, c'est beaucoup. Hein. Ah, c'est beaucoup, c'est vrai, non mais c'est vrai en plus. Mais voilà, bon, on va se rattraper, enfin on se rattrape déjà, vous le constatez sur les chaînes des uns et des autres. Déjà, en attendant qu'on soit déconfinés. Voilà. Bravo, oh bien oui, il faut faire attention, il faut bien distinguer. Allez, il ne nous reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Ah. Qu'est-ce que c'était ça?